Budapest, capitale du football européen. C'est dans la capitale de la Hongrie que va se jouer ce soir la finale de la Ligue des Champions. Avec d'un côté Arsenal et ses Gunners qui n'avaient pas atteint ce niveau depuis plus de 20 ans. En face, les tenants du titre, les joueurs du PSG, les hommes de Luis Enrique qui rêvent d'un back-to-back, un deuxième sacre d'affilée. À Budapest, on retrouve Cédric Ferreira, l'envoyé spécial de France 24. Cédric, vous êtes donc dans la fan zone des supporters du PSG. Allez, dites-nous dans quelle ambiance se déroule cette journée. Alors vous parliez du rêve des joueurs du PSG de réaliser un back-to-back. Les supporters aussi ont rêve du PSG de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive. La plupart d'ailleurs qui se situent ici autour de moi étaient déjà à Munich l'an dernier pour la toute première victoire. Une victoire qui avait permis au PSG d'entrer dans l'histoire. Cette fois-ci, ils veulent entrer dans la légende, les Parisiens, en remportant cette deuxième Ligue des Champions ici à Budapest contre Arsenal. 17 000 supporters sont attendus dans le stade. Ils sont environ 20 000 déjà ici à Budapest, car il y a toujours des milliers qui se déplacent pour profiter de l'ambiance et à l'affût aussi des dernières places disponibles. Des milliers de supporters venus du monde entier. On en a croisé du Costa Rica, du Mexique, de Singapour, de La Réunion. Et ici, à côté de moi, c'est le président du fan club de Hong Kong. Voilà, Hong Kong, le drapeau de Hong Kong. C'est Loïc qui préside ce club. Loïc, racontez-nous un petit peu votre périple. Vous êtes venu donc de Hong Kong juste pour un match. On est venu juste pour être là, pour faire partie de ce moment historique. On était déjà là à Munich et là on s'est dit mais mince, faut qu'on y soit encore et qu'on réalise encore quelque chose d'historique. 19 heures de voyage, mais quand on aime on ne compte pas. Alors vous avez aussi organisé à distance un rassemblement de supporters à Hong Kong qui sera en plein milieu de la nuit à cause du décalage horaire. Exactement, ce soir à minuit au grand stade de Hong Kong à Kai Tak, on a 500 supporters qui vont se réunir pour regarder le match et essayer de partager cette victoire même à distance. Voilà, le match sera suivi dans le monde entier. Alors c'est aussi une histoire souvent de famille, les matchs de foot entre supporters. Donc on a Loïc et on a son petit cousin Nathanaël, 15 ans. Il était à Munich l'an dernier, il est revenu à Budapest. Nathanaël, comment ça se passe, l'ambiance, raconte-moi. C'est incroyable, déjà à mon âge, pouvoir vivre l'expérience à Munich et ici aussi. C'est incroyable, là il y a une ambiance de fou à la fan zone, il y a du monde. On a eu des musiques, il y a eu Javier Pastore, Les Matuidi qui sont venus, c'est des joueurs que j'apprécie depuis que je suis tout petit. Les anciens joueurs du club? Ouais, anciens joueurs quand j'ai commencé à regarder le club, donc j'ai adoré. Et j'ai hâte d'être au stade pour voir ce qui va se passer. Alors là, derrière moi, je viens de voir un supporter qui vient d'arriver. Lui, je le reconnais. Il était à Munich, il s'appelle Jérémy. Jérémy, dites-moi alors comment ça se passe l'ambiance. Vous venez d'arriver depuis ce matin, il me semble, depuis Paris. Tout à fait, j'ai pris l'avion avec le club ce matin, c'est fantastique. On vit en un an une deuxième finale, c'est exceptionnel. Merci Luis Enrique, merci le club, merci à tous ces joueurs qui nous font vivre un rêve depuis toujours. Toujours depuis 2 ans. Je ne vous demande pas qui va gagner, on connaît la réponse, hein. C'est évidemment le PSG qui va gagner pour tous les supporters ici. Mais voilà, c'était pour vous faire partager un petit peu l'ambiance et ça va durer jusqu'au coup d'envoi de cette rencontre où le stade qui se situe à quelques mètres d'ici. Alors Cédric, bien entendu, on sait que les supporters veulent y croire. Est-ce que le PSG a les moyens aujourd'hui de réaliser cet exploit et d'entrer dans la légende ? Vous savez, les experts parlent du Paris Saint-Germain comme une potentielle équipe qui entrerait dans la légende. Au XXIe siècle, il n'y a qu'une seule équipe qui a réussi à garder son titre de champion d'Europe, c'est le Real Madrid entre 2016 et 2018. Peut-être que le PSG va installer une nouvelle dynastie. Au coup d'envoi, il y aura quasiment la même équipe qui a remporté la Ligue des Champions l'an dernier. La seule différence, ce sera un nouveau gardien, Matej Safonov, qui a remplacé Gianluigi Donnarumma. Donc sur le terrain, Paris part légèrement favori avec un peu plus d'expérience. Arsenal a tout de même été l'équipe la plus impressionnante d'un point de vue défensif cette saison en Ligue des Champions. Aucune défaite lors de la phase d'élimination directe. Il y a beaucoup de stars comme Declan Rice, comme Bukayo Saka. Oui, Paris a les moyens de conserver son titre de champion d'Europe, mais ça risque d'être une rencontre extrêmement serrée entre les deux meilleures équipes d'Europe cette saison. Merci Cédric. Cédric Ferreira, envoyé spécial de France 24 à Budapest.